Je suis pharmacien depuis 1981. Après avoir fait 5 années d'études à la faculté de pharmacie de Lyon et suivi d'un doctorat. Et ensuite, j'ai travaillé 9 ans dans une pharmacie importante de la Plaine du Forêt. Et donc, forte de cette expérience, en 1992, je me suis installée à Saint-Cyprien, donc un village de 2500 habitants situé entre Andrézieux et Bonson. La pharmacie est un commerce un peu particulier vu qu'on a quand même un certain nombre de contraintes. La présence d'un pharmacien est obligatoire. Même si je m'absente quelques heures, un pharmacien doit me remplacer. Le personnel doit être habilité et doit donc posséder un diplôme de préparateur en pharmacie. La plus grosse part, c'est donc de délivrer des médicaments sur ordonnance, où là, on est obligé donc de quand même de faire un contrôle, de vérifier en fonction de l'âge de la personne, en fonction des traitements ultérieurs, s'il n'y a pas d'incompatibilité. Pendant qu'on délivre une ordonnance, on prodigue quelques conseils, comment il faut prendre un médicament, s'il faut le prendre le matin, s'il faut le prendre le soir. Par exemple, un mal de gorge, un rhume, donc ils ne vont pas forcément chez le médecin, donc voilà, on peut leur conseiller différents petits produits, voilà, des pastilles, un sirop, des choses comme ça. On peut nous demander des conseils sur des plantes, des conseils aussi sur les huiles essentielles, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de demandes là-dessus. On risque aussi de faire des vaccinations. Les gens viendront à la pharmacie, on leur vendra le vaccin et on les vaccinera nous-mêmes. Disons qu'on a un éventail très important parce que bon, il y a des médicaments qu'on appelle l'allopathie, mais il y a l'homéopathie, la phytothérapie, les huiles essentielles, les produits, même jusqu'aux produits vétérinaires, l'allocation du matériel médical. Nous avons des commandes très régulières, donc le matin et le soir, qui nous permettent de répondre très rapidement. On est très actif vis-à-vis d'une personne qui veut un produit bien particulier. Maintenant, on a donc une formation obligatoire. On nous donne une attestation que l'on doit fournir et que l'on donne après à l'ordre des pharmaciens, pour bien montrer qu'on a quand même fait ces formations-là. On y va au moins 4-5 fois dans l'année, au moins. Là, on va avoir des formations spéciales où on nous explique justement les nouveaux médicaments. Par exemple aussi, j'ai été à une formation sur des aérosols, comment il faut les utiliser, avec quels produits. Voilà. Une formation aussi sur les vaccins, les vaccinations, parce que là aussi il y a une évolution au niveau des vaccins. Quand il faut les faire, lesquels, voilà. En 30 ans, c'est surtout l'informatique qui a pris une grande part. Bon, on a de plus en plus de contrôles avec la sécurité sociale, comme on est obligé de substituer tous les princeps en générique. Donc on est quand même assez contrôlé régulièrement. Hein. Que tous les matins, on envoie les dossiers par télétransmission à la sécurité sociale par informatique. Donc d'où, vous voyez, il y a quand même une présence importante d'informatique dans l'exercice du métier et ce qui fait que les formations informatiques du CEDAGE m'ont beaucoup aidé parce que c'est très convivial, donc ça permet aussi de faire des échanges avec d'autres personnes sur différents métiers en plus, d'autres contacts. Donc oui, ça apporte aussi beaucoup de choses. On a eu des formations fédéré par des éminents experts comptables et qui nous a apporté quand même une connaissance indispensable au niveau de la gestion, parce que nous sommes quand même un chef d'entreprise. Et qu'à la faculté de pharmacie, nous n'avons jamais appris au niveau de la gestion. Donc là, le CEDAGE a apporté beaucoup. Parce que disons quand même les temps sont durs et nous ne pouvons plus maintenant faire des comptes d'apothicaire.